13 janvier 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. La révolution numérique intervenue depuis quelques années continue de s'imposer dans tous les domaines et la profession d'avocat jusqu'alors sanctuarisée n'échappe pas à cette évolution. C'est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation, la dépression, un trouble causé par une détresse qui peut être à la fois biologique, psychologique et sociale. Elle, c'est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame un savoir-faire très spécifique. Merci de votre fidélité. Qu'il passionne ou qu'il divise, le numérique est incontestablement aujourd'hui un outil de mutation de la société. La profession d'avocat jusqu'alors sanctuarisée n'échappe pas à cette évolution. Les juristes se veulent désormais être acteurs de ce virage numérique. C'est du moins ce que nous dit le juriste Alao Adjassa dans cet extrait. Un juriste va être appelé à se spécialiser en droit du numérique parce que, comme tout secteur, le droit du numérique est complexe et respecter ses obligations peut s'avérer un peu fastidieux. Il faut s'y connaître, il faut apprendre les techniques qui s'y appliquent avant de se proclamer juriste Internet. C'est celui-là qui accompagne le développement des sociétés à travers l'encadrement des contrats informatiques. C'est celui-là qui également aide les entreprises en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel. C'est celui qui met l'entreprise à l'abri des risques juridiques liés au non-respect des obligations contenues dans le code du numérique et de tout ce qui a rapport à la présence digitale. Plus les contrats sont mieux exécutés, moins on a de litiges dans les tribunaux. Et pour un pays qui aujourd'hui se place clairement sur le numérique en mettant en avant le numérique, ce serait plutôt désastreux de ne pas avoir des experts de ce domaine-là pour accompagner le développement du numérique. Tout juriste qui a une bonne base, au moins une licence en droit privé notamment, ou même en droit public, peut devenir juriste Internet. Tout avocat qui entend se spécialiser en droit du numérique peut devenir également avocat spécialisé en droit du numérique. Donc tout informaticien également, tout étudiant qui a appris l'informatique, à développer, à coder, peut également espérer devenir juriste du numérique en faisant un cycle de master qui va lui donner le complément en droit. Nous vivons à tout âge des moments difficiles, un deuil, par exemple la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection, un divorce ou une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui nous guette quand on n'y prend pas garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte nos comportements. Quels sont les facteurs de risque et la prise en charge appropriée? Alphonse Kpadé et Patrick Adjagbodjou ont posé la question aux spécialistes. Les précisions dans ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes
que les hommes. Il y a les cas de suicide, les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. Découvrons à présent cette femme qui est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Elle s'appelle Georgina Dianoron. Elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Une femme d'exception que Mathieu Soukenou et Estelle Pazou sont allés rencontrer. Un arrosage fin à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons. Exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures. Ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires. Une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés.
Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Hors du Bénin, au Cameroun, le ministre des Finances annonce la fin des contrôles fiscaux intempestifs dès cette année 2020. Louis-Paul Motazé ordonne aussitôt aux inspecteurs généraux en charge des services des régies financières et des services administratifs et budgétaires au sein de son département ministériel de suspendre tous les contrôles en cours au sein des entreprises. Il a également prescrit la mise en œuvre des contrôles conjoints auprès des entreprises afin de limiter ce qui s'apparente souvent à un harcèlement des opérateurs économiques. La décision prise le 17 décembre 2019 rencontre les aspirations des opérateurs économiques locaux. Ces derniers n'avaient de cesse de se plaindre de la multiplication et des chevauchements des contrôles diligentés par divers services spécialisés du ministère des Finances. Une situation qui dresse généralement le lit de la corruption. En Côte d'Ivoire, le ministre des Transports réaménage les heures de circulation des gros camions. L'objectif est de rendre plus fluide la circulation et réduire les accidents de la route provoqués en partie par ces gros camions. Reportage Lassine Bakayoko. Autoroute du Nord, kilomètre 24, nouvelle zone industrielle d'Acoupé, jeudi. Il est 8 heures, mais ces porteurs poids lourds stationnés le long de l'autoroute attendent 9 heures pour recommencer à circuler. La plage horaire a été réaménagée, modifiée, en ramenant ça le matin de 6 heures à 9 heures et l'après-midi de 17 heures à 21 heures. C'est le carambolage mortel provoqué le 23 décembre par un gros camion qui a poussé le ministre des Transports, Amadou Koné, à réaménager les plages horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans la ville d'Abidjan. La mesure soulève quelques grincements de dents. De 6h à 9h, nous, franchement, ça ne nous arrange pas. Quand ça est comme ça, on ne pourrait pas gagner l'argent pour rentrer à la maison. Nous devons de la nourriture périssable. Donc si je dois stationner matin jusqu'à 9h, or le camion fait chaud dans le camion, il peut avoir des produits qui peuvent endommager et périssables. Le dispositif ne prend pas en compte les camions d'aliments périssables, mais le cas pourrait faire l'objet d'un examen particulier via une demande express. S'il y a le transport de certains produits périssables, ils ont à le signaler à l'administration qui va l'apprécier. On pourra donner des dérogations dans ces cas-là. Pour l'heure, seuls les véhicules affectés à la livraison de bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures dans les agglomérations de Yamoussoukro et d'Abidjan sont exonérés. Cette mesure d'interdiction des gros camions aux heures de pointe, un grand soulagement pour les autres usagers. Les poids lourds créent trop d'embouteillages. C'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il y a la fluidité. Les gens vont à leurs occupations sans problème. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver des vies humaines, des patrouilles régulières seront organisées et les contrevenants soumis à la rigueur de la loi. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.